Jasage de jeu de rôle on the go qui vous fait une vidéo réponse. C'est pas vrai. C'est juste que la folle, elle va faire une vidéo. Moi, je parle au elle, en tout cas. Je vais faire une vidéo dans le style que Sébastien pourrait l'en faire. C'est-à-dire, je m'en vais faire une commission, j'enregistre le temps de la run. Puis voilà. Je vais vous parler de 2 sujets qui vont comme s'emboîter. Là, je vous explique. Je suis comme tannée du monde qui chiale. Fait que je vais chialer là-dessus. Inquiétez-vous pas. C'est super pas cohérent mon affaire. Puis le deuxième sujet, en fait, c'est le film Donjons et Dragons qu'on a pu voir, nous, à la maison. Sébastien a acheté le DVD. En fait, c'est que je le sais que le film, déjà quand il est sorti, les donjonneux, là, ça s'est tout frustré. C'était sûr que ça allait pas marcher. C'était sûr qu'il allait dénaturer le Donjon et Dragon. C'était sûr que... Et je l'ai écouté le film, là, puis moi, je suis une fan de films. J'adore ça, écouter les films. J'aimais le temps, là, mais j'aime ça. Puis pour vrai, là, il est super bon, le film. Ils ont réussi à mettre en 2 heures, même pas, là, je me souviens plus, 2 heures, ouais, je pense, le film. Le max de références possibles au jeu de rôle, sans toutefois que ça soit lourd. C'est zéro un film lourd. C'est un film qui est facile à écouter. Il y a une super belle équilibre entre l'humour, l'aventure, l'épique. T'sais. Après ça, j'avais entendu beaucoup de monde dire « Ah, on dirait qu'ils critent tout le temps. On dirait qu'ils sont tout le temps en train d'avoir des vins sur leur dé dans leur combat. » Non! À un moment donné, il tombe, il se fait accrocher par le pied, il se fait tirer. À un moment donné, tu sais, il y a plein de moments où que moi je faisais à la blague, tu sais, je disais, oh là, il a raté son jet. Ça fonctionne ton action. Mais tu manges tant de dégâts, tu sais. Pour vrai, j'ai trouvé le film génial. Puis là, c'est pour ça que je vous dis que je tenais du monde chiant. Tu sais, ce film-là n'a pas eu la visibilité qu'il aurait dû avoir. Parce que officiellement, je trouve que ceux qui ont écrit le film, ils ont réussi à rendre ce film-là intéressant pour les gens qui connaissent le jeu de rôle, autant que pour les gens qui ne connaissent pas le jeu de rôle. Ma mère irait voir le film, là, elle le trouverait super bon parce que, puis pour vrai, elle connaît rien là, au jeu de rôle. L'autre fois, elle nous a demandé à moi pis puis hier, votre game, qui a gagné? C'est ça. Mais je l'ai trouvé intelligent, le film. Je dis pas que c'est un film intellectuel. Je dis juste qu'il a été bien fait. Les images sont belles. Est-ce que j'ai trouvé que tout était fascinant? Non. Mais je l'ai trouvé super bon. Super bon. Je pense qu'on est rendu la gâchette facile à la critique. On est rendu insatisfait de tout. Mais là, je parle pas juste des films, là. Puis je suis quand même chanceuse. Ben, peut-être le fait que j'aie peu d'abonnés, ça l'aide, là. J'ai jamais de critiques sous mes vidéos. Puis j'entends mes amis faire des vidéos, puis je les entends dire au début, tu sais, avertissement, ce n'est que mon opinion. Ne le prenez pas personnel. Blablabla. Bla, bla. Puis je suis comme, ben oui, t'as pas besoin de t'excuser de dire ce que tu vas dire. Puis je veux dire, les gens qui le prennent, puis qu'ils le prennent pas si ça les interpelle pas. Puis je veux dire, souvent les gens qui s'excusent devant leurs vidéos, là, ils n'ont pas à s'excuser, mais zéro puis une barre. C'est pas comme s'ils allaient insulter du monde. Souvent, ces gens-là, ils donnent leur avis sur, justement, eux, ils préfèrent tel type de jeu. Pourquoi faut qu'ils mettent un avertissement afin d'éviter que les gens leur rentrent dedans puis partent un débat? Puis les débats, c'est bien, mais c'est rendu que il faut qu'on ait un avis, surtout même sur les opinions des autres. Tu sais, ça appartient à personne, ça, les opinions des autres. Fait que, c'est ça. Tout ça pour dire que moi, je commence à trouver ça épuisant. Épuisant. Ah, il y a un nouveau magasin. Qu'il faut toujours faire attention parce que ça va déplaire à certaines personnes. Ou il faut mettre nos attentes trop hautes tout le temps. Écoute, tu sais, pour revenir au film, là, c'est un film
avec des super qualités graphiques, des personnages super attachants, mais des comédiens de haut niveau, vraiment intéressants. Écoute, il y avait Hugh Grant, c'est ça. Après ça, il y avait Bradley Cooper. C'était super bien fait, tu sais. Les personnages sont colorés, puis les animations sont super belles. Quand la druide se transforme, c'est magnifique, tu sais. À un moment donné, il y a un labyrinthe, puis pourtant, c'est simple un labyrinthe, mais ils ont réussi à faire un labyrinthe. C'était original. Ça ressemblait pas, en tout cas à moi, à aucune game que j'avais fait, là. Ça, comme Sébastien a dit, ça redéfinit pas le cinéma. Mais on demande-tu vraiment à redéfinir le cinéma à chaque fois qu'on écoute un film? Est-ce qu'on demande aux gens de faire des vidéos à redéfinir leurs paroles à chaque fois qu'ils parlent? Est-ce important de toujours devoir être au top? Non! On peut juste simplifier la chose puis arrêter de critiquer à chaque occasion qu'on a, surtout quand on est derrière un écran. OK? Quand tu es en personne puis que tu as une opinion divergente, cool! Je trouve que c'est plus facile d'apprendre à se respecter en parlant face à face. C'est plus gênant de commencer à essayer de faire taire l'autre. En tout cas, moi perso, je trouve ça intéressant d'avoir des discussions même si on n'a pas le même avis. Fait que c'est ça. Moi, je demande aux gens de juste se souvenir, est-ce que la critique sert seulement à avoir de l'attention ou si c'est pertinent? Puis si c'est pertinent, ben, enjoy, tu sais, je veux dire, c'est le fun qu'on ait cette page publique-là qu'on peut toujours commenter. Puis la plupart des gens qui font des vidéos, par exemple, ils adorent avoir des critiques, des commentaires, puis on peut partager là-dessus, mais essayez de faire la différence. Il y a une distinction entre critiquer juste parce que tu es derrière un écran, puis tu as le goût de chialer tout le temps, puis tu as le goût de mettre des problèmes qu'il y en a. Fuck all, tu sais. On en a perdu des amis. Puis, ok, là, vous savez pas pourquoi je vais là. Mais, tu sais, Sébastien a perdu des amis parce que il y avait des opinions différentes. Par contre, on a des amis qui ont des opinions différentes à nous, puis ça l'a fuck all affecté notre amitié. Pourquoi? Parce que les gens connaissent Sébastien, puis ils me connaissent moi, puis ils savent qu'on est respectueux. Puis peu importe les avis qu'on a, on respecte les gens autour de nous, puis voilà. Bref, c'est ça la vidéo que je voulais faire aujourd'hui. Puis, ben, oui, ça sonne un peu jasage on the go. Peut-être que je vais avoir 200 abonnés à cause de ça. Peu importe. Bye, je vous aime!